Et les gars, je peux être honnête avec vous. En fait, j'avais commencé la vidéo là, à faire la vidéo un peu trop tôt. Et Talisca qui a marqué pour l'équipe, la sélection saoudienne. Là, Donc en fait, ça fait 5-4. Voilà. Et salam le monde, ça pas passé, j'espère que vous allez bien. Oui les gars, oui, évidemment qu'on se retrouve pour parler de ce match, de cette mascarade, de... Je sais pas, c'était pas du foot en fait. Non, évidemment les gars, on va revenir sur ce match, hein, le Paris Saint-Germain qui a affronté la sélection entre deux équipes de l'Arabie Saoudite, entre... ouais, je sais même plus parler, entre Al Nasser et Al Hilal. El Hilal. Je suis pas trop rebeu en ce moment. Ouais, des fois, ça dépend, selon mon humeur. Alors les gars, bien sûr, on va revenir sur cette rencontre. Voilà, les gars, bon, victoire 5-3 du PSG. Bon, au moins, on va dire, le bon point de cette rencontre, avant de rentrer en détail, évidemment, c'est qu'il y a eu énormément de buts. Voilà, il y a eu un peu de spectacle, c'est un peu ce qu'on attendait de ce genre de match, hein. C'est un peu un match de gala, quoi, tu vois. Sauf que là, c'est avec des joueurs qui jouent actuellement en championnat, tout ça, on n'est pas, tu sais, en mode match de préparation, tout ça, t'as capté. Mais bon, bref, on va en parler. Donc évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre, évidemment. On va en parler de suite. Donc du coup les gars, comme j'ai dit, le PSG qui a remporté cette rencontre 5-3 face à la sélection, hein, des deux meilleures équipes, en tout cas deux des meilleures équipes de l'Arabie Saoudite, Al Hilal et Al Nasser, le nouveau club de Cristiano Ronaldo. Évidemment, la rencontre et le duel tant attendu était entre Messi et Cristiano Ronaldo. Et tout ce qu'on peut dire les gars, c'est que CR7 il est pas mort, hein. Eh ouais, il est là, bon l'ami, et voilà son penalty évidemment. Il faut toujours un petit péno de CR7, ça quel plaisir. Et aussi les gars, on a eu voilà un deuxième but de Cristiano Ronaldo qui était mignon, surtout que à la base il met une belle tête là, croisée là comme ça, tu sais, bon une Cristiano Ronaldo-desque quoi. Et après bon il reprend évidemment ce ballon. Alors évidemment, belle passe D de Sergio Ramos, hein. Il va falloir qu'on en parle de ce mec, hein, parce qu'on a quand même dégagé un mec comme Thiago Silva parce que soi-disant il était trop yeuve et que c'était terminé. Et on ramène un mec yeuve qui est zéro en fait. Si le mec n'a pas joué pendant un an les gars, il y avait des bonnes raisons, hein. Mais c'est pas grave, c'est notre côté PSG, tu connais. Bon après du coup, voilà, le match, bon il n'y avait pas une intensité folle évidemment. Comme j'ai dit aussi, il y a eu énormément de buts, donc c'était le bon point de tout ça. À noter du côté du PSG, le carton rouge de Bernat. Alors quand même, on est les seuls mecs, il faut qu'on en parle, hein. On est les seuls mecs, même pendant un match de gala, on arrive à jouer à 10, on arrive à se prendre un rouge. Mais les gars, le miracle dans ce match, c'est que heureusement qu'il n'y a pas eu un blessé grave, tu vois. Genre un Messi qui se fait les ligaments, ou un Mbappé qui se pète, qui... Encore heureux. Ou alors qu'un Neymar se pète la cheville, bon là il y avait plus de chance. Et du coup les gars, moi ce qui me tue, c'est qu'on arrive quand même à se prendre ce rouge. Et voilà, bon après ça peut être de conséquences évidemment, et puis ça n'aura pas de conséquences par la suite évidemment. Parce que les gars, on est tout simplement... Il faut se dire la vérité, hein. On est tout simplement une équipe dégueulasse défensivement. On en parle? Les gars, mais c'est incroyable comment on n'a pas de justesse technique à la relance, comment on manque de combativité derrière, de sérieux, de marquage. C'est une catastrophe. Et après la mi-temps, ce que j'ai kiffé, c'est déjà la sortie de Marquinhos, hein, clairement. Et ce que j'ai le plus kiffé, c'est Mbappé avec le brassard. Ah mon gars, il a un flow incroyable avec le brassard, on est d'accord? Combien de fois j'ai dit on est d'accord dans cette vidéo? Ça, c'est à vous de jouer en commentaire. Et évidemment aussi, ce qui est à retenir dans cette rencontre, c'est ouais, il y a eu un penalty raté de Neymar au fait. Et les gars, même ça les gars, il a pas réussi à le faire, frère. Ça veut dire le seul truc où il est réprochable, il a pas réussi. Mon gars, je suis sûr qu'après le penalty raté, Riolo, mon gars... Et il était en branlette frère. Mais évidemment, donc voilà, hein, victoire logique du PSG. Moi, bon voilà, évidemment, je suis, je vais pas dire un fan de Cristiano Ronaldo, mais je respecte énormément Cristiano et ça m'a fait plaisir de le voir, voilà, un peu rigoler un peu sur le terrain. En plus, il a pris un coup de poing, mon gars, par Navas aussi. Faut qu'on en parle. Combien de fois j'ai dit il faut qu'on en parle aussi? Ça, il va falloir qu'on en parle. Et les gars, je peux être honnête avec vous. En fait, j'avais commencé la vidéo là, à faire la vidéo un peu trop tôt. Et Talisca qui a marqué pour l'équipe, la sélection saoudienne là, Donc en fait, ça fait 5-4. Voilà. Non mais les gars, et le but là,
Non mais c'est... Ah ouais, Danilo qui est un peu trop loin, c'est... Ouais, et Donnarumma qui... Bon, c'est marrant parce que Donnarumma, il fait 3 mètres, mais quand il plonge, il fait 1m10, donc c'est cool, hein. Et du coup, les gars, bon, voilà, on parle bien sûr de quelques faits de cette rencontre, tout ça, mon avis, etc. Mais les gars, moi, en fait, j'ai surtout envie de vous poser une question. À quoi a servi ce match? Est-ce que, au fond, ça a servi à donner du temps de jeu à certains et à voir ce que ça pourrait donner dans les prochains jours, lors des prochaines rencontres, et surtout à la préparation de ce fameux match des huitièmes de finale face au Bayern de Munich? Bon, là, on a vu Renato Sanchez, on a vu nos Titi parisiens qui sont rentrés en deuxième mi-temps, qui pourront aussi, je pense, nous aider lors du match de Coupe de France. Voilà, donc c'était intéressant. Mais les gars, on se déplace jusqu'en Arabie Saoudite pour faire un match qui compte pas réellement. On prend des risques parce qu'on peut en péter certains, on peut en blesser, tu vois ce que je veux dire? Oh, la preuve, c'est qu'on arrive quand même à prendre un rouge, hein, dans l'histoire. Et c'est vrai qu'apparemment, cette tournée était prévue, bien sûr, depuis l'année dernière, et à cause du Covid, évidemment, le Covid a bon dos, hein, ça a été annulé. Donc en fait, les Saoudiens voulaient absolument que cette tournée ait lieu. Et non, bah on s'est dit, bah attends, avant de jouer un match de Coupe de France, là, mais on va aller en Arabie Saoudite. Alors c'est vrai qu'en plus, là, pour l'anecdote, on joue contre un club de R1, Régional 1, hein. Les gars, je vous dis tout de suite, hein, si on sort là contre la Régional 1, avec tout le respect que j'ai pour eux, hein, les gars, je me coupe une Yoku en live, voilà, sur Twitch. D'ailleurs, follow-moi sur Twitch parce qu'on live beaucoup en ce moment, j'ai la PS5, c'est cool. Donc voilà les gars, moi la vraie question, c'est à quoi a réellement servi ce match? Donc je t'attends en commentaire, réponds-moi vraiment sous la vidéo. Pour moi, perso, ça a servi à Walou. Et en plus de ça, là, je suis en train de regarder, là, ils attendent quoi sur le terrain? Genre, Zarma, il y a... Attends. Zarma, il y a un trophée, là, qui vont... Donc là, ils vont ramener un trophée qu'ils ont acheté à Intersport 2 minutes avant, là. Bref les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, comme d'habitude, et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre entre le PSG et les sélections la saoudienne de Al Nassr et Al Hilal. Ah mon gars, je suis possédé. Donc c'est à vous de jouer sous la vidéo les frérots. Et bien sûr, bah voilà, on a hâte, hein, que la Ligue des Champions arrive et que les vidéos réactions avec le padré évidemment arrivent. Bref, c'était un game impossible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking build. Faites la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas.